Ça, il l'aura alors, Bezat Hashem. Voilà, génial. Alors, Baruch Hashem, très heureux de vous retrouver et de partager ce petit moment de Torah avec vous. Bezat Hashem, qu'Hashem vous bénisse, tous dans la joie et dans la vie douce, Bezat Hashem. Alors, nous commençons ce Shabbat, le livre de Shemot. Et à un moment, la Torah nous raconte que quand les Juifs se sont vraiment multipliés en Égypte, Vayomer Melech Mitzrayim la Meyalodot Ivriot, il a appelé les sages-femmes juives et il leur a dit, lorsque vous allez aider les femmes juives à accoucher, vous verrez sur la table de travail, si c'est un garçon, vous le tuerez. Et si c'est une fille, vous la laisserez vivre. Et la Torah dit, les sages-femmes ont eu peur d'Hachem. Elles n'ont pas eu peur de Pharaon, elles ont eu peur d'Hachem. Et alors, elles ont fait vivre les garçons. Et Hachem a fait du bien aux sages-femmes et il a multiplié le peuple. Ils sont devenus de plus en plus nombreux. Ça, c'est la première récompense. Et la deuxième récompense, Vahi ki iru amialdot et Elokim, lorsqu'Hachem a vu qu'elles ont craint Hachem, Vayarasahem batim, il leur a fait des maisons de royauté, des maisons de Keuna. Qui étaient ces sages-femmes? C'était Yocheved, d'après tout le monde c'était Yocheved, et la deuxième, certains disent que c'était Myriam, la fille de Yocheved, et d'autres disent que c'était Elisheva, la belle-fille de Yocheved, la femme de Aaron. Et donc, la Gemara dit, ça veut dire quoi l'expression « elles ont fait vivre les garçons » ? C'est que non seulement elles les ont pas tués, mais en plus elles les ont fait vivre. C'est-à-dire qu'elles donnaient de l'eau, elles donnaient de la nourriture, elles donnaient tout ce qui est nécessaire à la maman pour bien se nourrir, pour pouvoir nourrir son enfant. Elles ont fait vivre. Ça, c'est ce que la Gemara Sot a dit. Et la Gemara, le Midrash aussi, dans Midrash Rabbah dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'elles ont fait vivre? Puisqu'on a dit qu'elles n'ont pas écouté ce que Pharaon a dit. Donc on comprend très bien qu'elles ont fait vivre. C'est une redondance inutile. Il dit non, parce qu'ici on t'a fait une louange après une louange. Non seulement elles n'ont pas écouté ce que Pharaon a dit de ne pas tuer les enfants, et non seulement elles ne les ont pas tués, mais en plus elles ont rajouté de les aider, de leur faire du bien, de leur faire vivre. Et des fois, il y en a qui étaient pauvres. Alors la sage-femme, elle retournait à la maison et elle lui amenait de l'eau, elle lui amenait du manger. Elles allaient ramasser dans les maisons des riches, elles ramassaient de l'eau et du manger et elles allaient les amener dans les maisons des pauvres. Incroyable, c'est pour ça qu'on dit qu'elles ont fait vivre. Elles se sont battues pour que cet enfant grandisse en bonne santé. C'est ça que le Pasuk a dit, Vatehayena et Eladim. Incroyable. Donc la Torah nous raconte tout le bien que Yocheved et Myriam et Elisheva ont fait pour sauver ces garçons. Sauver ces garçons, les aider à grandir en bonne santé, etc. Elles n'ont pas eu peur de Pharaon, elles ont bravé le danger. C'est extraordinaire. Mais on peut se poser une question. Quoi, tout pour les garçons et pour les filles? Et pour les filles? Elles n'ont rien fait pour aider les filles à survivre. Pourquoi elles se sont concentrées uniquement sur les garçons? D'accord, Pharaon a dit de tuer les garçons. Elles n'ont pas tué, d'accord. Et maintenant, elles ont même rajouté qu'elles ont donné à manger, elles ont donné à boire, elles sont allées. Mais ça, elles pouvaient le faire aussi bien pour les filles. Pourquoi elles n'ont pas fait pour les filles? Les filles aussi, elles ont besoin de grandir en bonne santé. Alors, Berlin dit, pour comprendre ça, on a besoin d'aborder d'autres cas de la Torah. Il y a un cas de la Torah qui est très ennuyeux. Nous savons tous que Yaakov Avinu a travaillé 7 ans pour Rachel. Au bout de 7 ans, Lavan l'a roulé et lui donne les A à la place. C'est en pleine nuit.
On ne pouvait pas voir. Mais Rachel savait que Léa allait se faire démasquer parce qu'elle avait convenu avec Yaakov des signes. Et quand Yaakov va demander à Léa quels sont les signes, elle ne sait pas. Alors Rachel, elle est allée et elle a donné à sa sœur les signes. Elle lui a dit, voilà ma sœur, sache que quand Yaakov va te demander des signes, tu lui donneras comme ça et comme ça et comme ça. Et comme ça, il croira que tu es moi. Et c'est ce qui s'est passé. Et Yaakov, il est allé avec Léa en pensant que c'est Rachel. Le lendemain, en plein jour, il dit, ah! Mais tu n'es pas Rachel. Tu es Léa. Mais comment? D'où tu as vu les signes? Elle dit, ben c'est Rachel qui me les a donnés. Pourquoi Rachel t'a donné les signes? Yaakov, c'est marqué qu'à ce moment-là, Yaakov, déjà il aimait beaucoup Rachel, mais quand il a appris le sacrifice qu'elle a fait, de donner les signes à sa sœur, pour que sa sœur ne se fasse pas rejeter par Yaakov, il a admiré et il a aimé encore plus Rachel. Mais pour lui, c'était perdu, c'est fini. Rachel était perdue pour Yaakov, Yaakov était perdu pour Rachel, c'est fini. Et donc il est allé chez Yaakov, chez Léa, il lui a dit, pourquoi tu m'as roulé? Chez Lavan, pourquoi tu m'as roulé? Moi j'ai travaillé pour Rachel et tu m'as donné Léa. Et Lavan lui a dit, oh, mais ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, je sais très bien que tu as travaillé pour Rachel. Je vais te la donner, Rachel. Mais normalement, on ne peut pas donner la petite avant la grande. Je t'ai donné la grande, tu termines la semaine des Shiva Brachot, et ensuite, je te donne Rachel. Voilà. Mais comme il faut travailler 7 ans, et bien après, tu travailleras encore 7 ans, je te fais confiance. Et c'est comme ça que Yaakov, il a pu en fin de compte se marier avec Rachel. Magnifique. Rachel a un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Non, pardon, Léa. Léa a un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. C'est qui? Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, 4 enfants. Et Rachel n'a toujours pas d'enfant. Un jour, Reuven, le fils de Léa, revient des champs et il apporte avec lui des doudaïm. Des doudaïm, certains disent que c'est des jasmins, Rachidi, Yasmine. Et Rachel sait que le jasmin, si on fait un thé avec du jasmin et que la femme elle boit ça, c'est bon pour tomber enceinte. Alors Rachel dit à Léa, je t'en prie, donne-moi un peu du jasmin que ton fils t'a apporté. Parce que lui, Reuven, il a cueilli ça pour sa mère. Voilà maman, regarde le beau bouquet de jasmin que j'ai apporté, que j'ai cueilli pour toi. Rachel a vu ça, je t'en prie, donne-moi quelques branches de jasmin. Et là, Rachel lui dit quelque chose d'incroyable. Ça nous fait glacer le sang. Elle lui dit, quoi? Non seulement tu ne te contentes pas de m'avoir pris mon mari, mais en plus tu veux aussi les jasmins de mon fils. Quoi? C'est ce que Léa dit à Rachel. Elle lui dit, tu m'as pris mon mari? C'est quoi cette histoire? Mais c'est tout le contraire. C'est Léa qui a pris le mari de Rachel. Elle lui a donné. Elle lui a donné les signes. Elle lui a dit, ma fille, voilà ma soeur, voilà, je te donne les signes. Donc, c'est toi qui m'as pris mon mari. Et je te l'ai donné. Maintenant, tu me reproches de moi d'avoir pris moi ton mari? C'est quoi cette histoire? On est choqué que Léa ait pu dire une chose pareille. Et il semble que Rachel lui dit, t'as raison. T'as raison. J'ai mal fait. Eh bien, en échange des jasmins que tu me donneras, eh bien, ce soir, je te le donne. Bien que c'était mon soir à moi d'être avec moi, je te le donne à toi. Et quand Yaakov est revenu des champs, il était en train de se diriger vers la tente de Rachel. Léa sort à sa rencontre et lui dit, non, changement de direction. Tu viens dans ma tente parce que je t'ai échangé avec les jasmins de mon fils. Et effectivement, Yaakov, il est allé dans la tente de Léa. Et il a eu une relation avec elle, et ce soir-là est né l'enfant Issachar. Issachar est né.
le grand sadique qui va étudier la Torah. Incroyable. Incroyable. Léa fait un reproche à Rachel qu'on ne comprend pas, mais Rachel, elle lui dit, t'as raison. T'as raison. C'est quoi cette histoire? De là, on apprend quelque chose d'incroyable. Incroyable. C'est que quand quelqu'un fait un hesed, quelqu'un fait un hesed à l'autre, alors il éprouve une certaine satisfaction. Ah, bon Hachem, je suis content. Je l'ai aidé, je l'ai soutenu, je l'ai conseillé, bon Hachem. Mais et cette satisfaction qu'il a fait que, bon Hachem, ça va, il va pas en faire plus. Ça y est, j'ai fait déjà plus que ce qu'il fallait. Je lui devais rien, quand même j'ai fait. Et bien de là on voit que, non. Cette satisfaction que tu éprouves de lui avoir fait du bien ne doit pas te freiner et te dire, ça y est, j'en ai déjà fait trop, j'en ai déjà fait plus que ce qu'il fallait. Non. Si tu vois que il y a une suite à donner, tu ne dois pas dire, ah ben c'est, moi j'ai fait ce que j'ai pu, que les autres fassent la suite. Non. Si tu as commencé ce processus et qu'il y a une suite, c'est à toi de la faire. C'est à toi de la faire, tu dois aller jusqu'au bout. Tu dois pas t'arrêter au milieu. Si tu n'avais pas commencé, tu n'as pas commencé. Mais si maintenant tu as commencé, il faut être des shlemut. La Torah demande que nous atteignions la shlemut. La shlemut, la perfection dans ce domaine. Tu as commencé, va jusqu'au bout. Amatril bamizva amrim logmor. Alors c'est ça que Léa a dit à Rachel. Elle lui a dit, bravo ma sœur, tu as été héroïque, tu as été extraordinaire. Tu m'as fait un hesed extraordinaire. J'aurais pu avoir honte. Il m'aurait démasqué, il m'aurait dit, tu n'es pas un réel, qui es-tu? J'aurais été obligé de dire, je l'ai là. Tu m'as aidé, tu m'as sauvé ma sœur. Mais puisque tu m'as sauvé, tu m'as fait un hesed jusqu'au bout. Alors pourquoi tu t'es arrêté? Quand papa, le lendemain, il a proposé à Yaakov de dire, après les Shiva Baruch, je te donne Rachel, tu aurais dû dire non. Non. Ça y est, j'ai renoncé au privilège de me marier avec toi. C'est fini. Je me suis sacrifié, j'ai donné les simanim à ma sœur. Ça y est. C'est pas pour revenir de l'autre côté. C'est fini, je suis sorti. Je suis sorti par la porte. C'est pas pour revenir par la fenêtre. Elle lui dit, ma sœur, tu n'es pas allé jusqu'au bout de ton hesed. Après m'avoir donné Yaakov, tu me l'as repris. Et Rachel lui dit, tu as raison. Je n'ai pas eu la force de refuser. Quand papa m'a proposé de me marier avec Yaakov, j'ai pas eu la force de refuser. Mais tu as raison. C'est pourquoi ce soir, il ira avec toi. Vous vous rendez compte? Incroyable. Tu as commencé un hesed avec quelqu'un, c'est à toi de faire la suite. Tu ne peux pas t'arrêter là. Nous trouvons la même idée dans la Gemara avec Rabba Barba Hanan. Rabba Barba Hanan, il a employé des gens pour lui déménager un hangar de tonneaux de vin. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme le hangar du haut était en hauteur et le hangar du bas était en pente, au lieu de transporter sur leur dos les tonneaux de vin, ils les ont fait rouler. Brrr. Et tous les tonneaux de vin, quand ils se sont arrivés en bas, ils se sont cognés les uns les autres, tout a explosé. Et ils lui ont fait perdre, là-bas je crois, je sais pas combien, 400 tonneaux, tout, une fortune il a perdu. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Pour se faire rembourser le vin, il est parti au vestiaire, il leur a confisqué tout leur manteau pour se faire rembourser une partie au moins de la grande perte qu'ils lui ont fait. Alors eux, les employés, sont allés chez Rav. Ils lui ont dit, Rav, il nous a pris nos manteaux. Alors Rav lui a dit à Rabba Babachana, rends-leur les manteaux. Il dit, mais ils m'ont cassé le vin, ils m'ont cassé mes tonneaux.
Je sais qu'ils n'ont pas d'argent pour me payer. Alors je me suis payé avec je me paye directement avec leur manteau. Rends-leur les manteaux. Je lui ai dit, je comprends pas, il dit ça, le dîner est comme ça. Le dîner est comme ça. Il a dit oui. C'est marqué les ma'an teler bederer tovim. Il faut aller dans la route des gens bien. Toi, tu es quelqu'un de bien. Les gens bien savent renoncer. Rends-leur leur manteau. Rends-leur leur manteau. Alors il a rendu le manteau. Après qu'il a rendu le manteau, ils lui ont dit... Donc c'était quoi déjà, avant d'arriver auprès? C'était quoi ces 10 doigts qui lui dit, tu dois aller dans le chemin des gens bien? Il lui a dit, si Akadosh Baruch Hu t'a amené entre les mains ce groupe de gens qui sont pauvres, et tu as eu la chance de les employer pour leur donner un petit gagne-pain. Donc tu as commencé déjà, en acceptant de les engager, tu leur as fait déjà un bien. Puisque tu as commencé à faire du bien avec ces gens-là, tu dois aller jusqu'au bout. Donc maintenant, s'ils ont cassé tes tonneaux, consciemment, c'était une bêtise de les faire rouler, c'était une pchira, d'accord, mais tu n'as pas le choix. Puisque Hachem te les a mis entre ses mains pour leur faire du bien, eh bien continue le bien, rends-leur le manteau. D'accord. Après eux, ils ont dit, d'accord, mais on récupère le manteau, mais qu'est-ce qu'on va amener à manger ce soir à nos enfants s'ils ne nous payent pas? Alors le Rav lui a dit, paye-leur. Quoi? Je dois leur payer? Mais ils m'ont cassé. Ils m'ont cassé. Tu veux pas que je me fasse rembourser? D'accord, j'ai rendu les tonneaux. Mais je dois aussi les payer? Le travail? Il lui a dit oui. Tu dois les payer. Parce que le Passouk a dit, Ve'orhot tzadikim tishmor. Les sentiers des tzadikim tu garderas. Donc vous avez vu, au début, le Passouk c'était les ma'anteler bederer tovim. Tu dois aller dans le chemin, la route des gens bien. Après, il lui dit, et le sentier des tzadikim. Quelle différence entre la route et le sentier? La route, c'est la grande route. C'est la grande route où tout le monde va. La nationale. Le sentier, c'est la petite départementale. La petite route qui marque, le petit chemin qui traverse la forêt. La route, tout le monde prend la route. C'est la route. Donc il lui dit, à partir du moment où tu t'es engagé à engager ces gens-là, d'accord, pour leur donner une parnassa, tu dois aller jusqu'au bout. Ils t'ont cassé, tu ne peux pas maintenant exiger le remboursement. Rends-leur le manteau. Rends-leur le manteau. Mais maintenant, puisque tu as commencé déjà avec eux, tu ne peux pas t'arrêter. Tu ne peux pas dire, ça y est, j'ai fait ma part. Non. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout, c'est de leur payer aussi. Et on voit que c'est une chose incroyable. Parce que là, on voit qu'il a utilisé le mot Ve'orchot tzadikim tishmor. Tzadikim, c'est celui qui fait ce qu'il faut faire. Or, quand tu demandes à quelqu'un de faire plus que ce qu'il faut faire, ça ne s'appelle pas un tzadik, ça s'appelle un hassid. Hassid. Il aurait dû lui dire Ve'orchot hasidim tishmor. Tu dois garder le sentier des hasidim. Ça, c'est vrai. Si c'est le début du hesed, c'est un hassid. Tu fais plus que ce qu'il faut. Mais quand tu as commencé à faire le hesed avec eux, premier hesed, tu les as engagés. Deuxième hesed, tu leur as rendu les manteaux. Ça y est, tu es engagé dans un processus. Maintenant, tu dois les payer. Et si tu les payes, ça ne s'appelle pas hassid. Ça s'appelle tzadik. Ça s'appelle que tu fais ce qu'il faut faire. Le hassid, il fait plus que ce qu'il faut faire. Mais dans le cas où tu as commencé, première étape, deuxième étape, et tu arrives à la troisième étape est presque obligatoire. Si tu l'as fait, c'est tzadik. Tzadik, il fait ce qu'il faut faire. Il dit, ah non, t'exagères. Là, c'est pas tzadik, c'est hassid. Non. Si c'est la première étape, ça s'appelle hassid. Mais si c'est la fin d'un processus, la suite d'un processus, la fin d'un processus, ça s'appelle tzadik. Il faut le faire. C'est une chose incroyable, ça. Donc c'est ça que Léa a dit à Rachel.
tu m'as donné, tu as renoncé à Yaakov. Il fallait que tu ailles jusqu'au bout. Ne le reprends pas après. Pareil, toi aussi, tu les as engagés. Tu leur as rendu le manteau. Paye-les. Ça devient presque obligatoire. Parce que quand on a commencé, il faut aller jusqu'au bout. C'est une chose incroyable. Incroyable. Celui qui a commencé le Hesed, il doit aller jusqu'au bout. Il ne doit pas s'arrêter là. Il ne doit pas s'arrêter là. On voit que cette voilà, on trouve ça chez Aaron. Aaron, à quel moment il a un petit reproche. C'est que c'est marqué que Aaron, lorsqu'il a appris que Moshe Rabbeinu a été désigné pour sauver le peuple juif. Donc Aaron, en quelque sorte, il a été détrôné. Parce que pendant toutes ces années où Moshe s'était sauvé d'Égypte, il était à Midian. Qui c'est qui a pris sur lui le dos, le joug de s'occuper des Juifs en Égypte? C'est Aaron. Aaron. Quand est arrivé maintenant le moment de la Géoula, Aaron, c'était celui qui était tout désigné pour jouer le rôle du sauveteur. Mais voici qu'Hachem, il apparaît à Moshe Rabbeinu en dehors d'Égypte, à Midian. Il lui dit, allez, retourne en Égypte pour sauver tes frères. Moshe Rabbeinu dit, quoi? Ah ben non, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. C'est mon frère Aaron maintenant qui s'occupe d'eux. Je peux pas le détrôner. C'est mon grand frère, je t'en supplie Hachem, ne fais pas ça. Pendant 7 jours, Moshe Rabbeinu l'a supplié, je t'en supplie Hachem. Je peux pas, j'ai honte par rapport à mon grand frère d'eau. Hachem lui a dit, t'inquiète pas. Vera Achav et Samach Belibo, Aaron il est fou de joie. Quand il va te voir, il va se réjouir. Il va se réjouir. Là-bas, c'est marqué dans les Mefarshim, la Gemara, que si Aaron avait su qu'Hachem a marqué ça dans la Torah qu'il va se réjouir, il serait sorti avec des tambourins, avec des tarboukas, avec des cymbales. Il aurait dansé, il aurait fait un orchestre pour aller à la rencontre de son frère. Donc, quelque part, c'est un petit reproche qu'on fait à Aaron. Aaron, tu aurais pu râler. Tu aurais pu protester. Tu aurais pu dire, je comprends pas pourquoi. C'était un poste. J'étais tout désigné d'avance pour ce poste. Je comprends pas pourquoi Hachem l'a donné à Moshe. Mais toi, tu n'as pas râlé, tu n'as pas protesté. Tu as accepté, tu t'es même réjoui. Alors pourquoi t'es pas allé jusqu'au bout? Si déjà tu t'es réjoui, pourquoi tu n'es pas sorti avec des tambourins et des cymbales? Pourquoi t'as pas dansé? Pourquoi t'as pas pris un orchestre avec toi? Ah, dit, attendez, ça va, je me suis réjoui, c'est pas mal. Au lieu de râler, je me suis réjoui. C'est pas mal, qu'est-ce qu'on me reproche? On te reproche de ne pas être allé jusqu'au bout. Tu aurais pu râler, c'était l'endroit. Mais puisque tu n'as pas râlé, alors va jusqu'au bout. Tu n'as pas été chalem dans ta démarche. C'est une chose incroyable, ça. Incroyable combien on peut demander à un homme d'être chalem. Sois chalem. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose d'incroyable. Pourquoi l'histoire des Simanim n'est pas marquée dans la Torah? Dans la Torah, on n'a pas marqué que Rachel a donné les Simanim à Léa. C'est pas marqué. Pourquoi? Les Mefarshim disent, parce que si ça avait été marqué que Rachel a donné les Simanim à Léa, alors chacun aurait dû faire ça dans une situation correspondante. Il aurait été obligatoire, chacun dans la même situation, aurait donné les Simanim, aurait donné le code du coffre, je sais pas quoi. Or, ça, c'est une chose immense. La Torah ne peut pas exiger ça de quelqu'un. Ne peut pas exiger. C'est pourquoi Rachel l'a fait, on ne l'écrit pas dans la Torah. Par contre, le reproche que Léa a fait à Rachel de lui dire « tu m'as pris mon mari », ça on l'a écrit dans la Torah. Pourquoi? Quelqu'un peut ne pas commencer un recette. Peut ne pas commencer. Mais s'il a commencé, il doit le terminer.
Et ça, la Torah l'écrit. Donc la Torah n'écrit pas que Rachel a donné les simanim. N'écrit pas. Parce qu'on ne peut pas obliger tout le monde à donner les simanim. Mais si quelqu'un a pris sur lui cette grande chose de donner les simanim, on peut lui reprocher après de dire si tu as accepté de sortir par la porte, pourquoi tu es rentré après par la fenêtre? Vous vous rendez compte comme c'est fort ça? Donc il y a Aaron, tu aurais pu râler, protester, bouder que ce soit ton frère. Mais toi tu n'as pas boudé, tu étais content, tu étais heureux, tu t'es réjoui. Alors si tu t'es réjoui, pourquoi t'es pas sorti avec des tambourins et des cymbales? Pourquoi t'es pas allé jusqu'au bout? Incroyable. Avec ça nous comprenons maintenant. Les sages-femmes n'étaient pas obligés d'aller faire du porte-à-porte pour ramasser de l'eau, ramasser du manger, ramasser tout ce qui est nécessaire pour les pauvres. C'est pas obligé. Mais une fois qu'elles ont décidé de braver l'interdiction de Pharaon, une fois qu'elles ont laissé vivre les garçons, une fois qu'elles ont laissé vivre les garçons, elles n'avaient plus le choix. Elles étaient obligées d'aller jusqu'au bout, que ces enfants ne meurent pas de faim, qu'ils ne soient pas malades. Elles sont allées, elles ont ramassé tout ce qu'il faut, du manger, des boissons, le nécessaire. Pourquoi? Parce qu'elles ont commencé à les sauver, il faut aller jusqu'au bout. Mais les filles, elles n'ont pas commencé. Elles n'avaient pas à prendre, elles, sur toutes leurs épaules, le sort de tout le peuple juif. Les filles, que d'autres s'en occupent. Que d'autres s'en occupent. Mais les garçons, vu qu'on a commencé à leur sauver la vie, on n'a pas le choix, on doit aller jusqu'au bout. On ne peut pas se contenter de dire, ça y est. Ben ça y est, déjà, on ne l'a pas tué. Et ben maintenant, ça y est, que la maman s'occupe, que les autres s'occupent. On ne peut pas tout faire, hein. Non, 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 non. Non, 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 non. Ça n'a aucune valeur. Si tu le sauves à la naissance, mais qu'après il va mourir de froid ou de faim, qu'est-ce que tu as gagné? Ben c'est pas à moi, je peux pas m'occuper d'aussi. Si déjà tu l'as empêché de mourir à la naissance, tu dois empêcher qu'il ne meure après, donc donne-lui les couvertures, donne-lui les soins nécessaires, donne-lui à manger, donne-lui à boire. Incroyable cette chose-là. C'est pour ça qu'il faut savoir que quand on s'engage dans une démarche où on a décidé de faire du bien à quelqu'un, attention, la satisfaction qu'on éprouve de lui avoir fait la première étape crée un frein chez nous, dire ça y est pour Hachem. Ah ben je suis content, je l'ai aidé déjà. D'accord, tu l'as aidé, mais maintenant, comment il va s'en sortir? Comment il va s'en sortir? Ah ben ça y est, c'est pas à moi. Que les autres prennent le relais, non. C'est ton dossier. C'est ton dossier. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Tu l'as aidé à avoir ceci. Va jusqu'au bout. Tu l'as aidé à avoir une maison. Aide-le à l'aménager. Tu l'as aidé. Bah, va. Tu sais pas où c'est. Bah oui. Parce que c'est la suite. C'est la shlemout. C'est la shlemout. Hachem demande la shlemout. C'est pour ça, les sages-femmes, elles ont sauvé les garçons. Elles étaient obligées de continuer le processus. Mais les filles, que d'autres s'en occupent. On n'a pas à s'occuper de tout. On est compte comme c'est beau ça? C'est une très grande leçon. Chaque fois qu'il nous est donné l'occasion de faire un hesed à quelqu'un, on doit suivre le dossier. On doit appeler de temps en temps où tu en es, tu t'en sors, comment ça va, tu as réussi à t'installer, tu es bien dans ton nouveau travail, tu es bien dans ta nouvelle maison, il te manque quelque chose. Il faut continuer à se soucier, continuer jusqu'à mener au but final. Donc ils lui ont cassé les tonneaux, il a donné les manteaux. Puis il dit, mais s'il a suivi pas le manteau, on veut aussi notre salaire. Voilà votre salaire. Et il a dit quoi? Mais c'est ça. C'est ça. Il y a la grande route, après c'est des petits sentiers. Si quelqu'un s'est engagé dans la grande route de faire du bien à quelqu'un, après maintenant il y a tous les petits sentiers, il faut le suivre là et là et là et là, il faut aller jusqu'au bout. Voilà, bracha ve'atzlacha. C'est une grande leçon que nous apprenons de cette paracha. Be'ezrat Hashem, qu'Hashem vous bénisse à tous et que chacun de nous aille jusqu'au bien. Chazak ou Baruch. Chazak. Merci beaucoup. Chazak. Au revoir mes chers amis, au revoir. À bientôt. Au revoir.